Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bienvenue dans votre voyance générale du jour de ce vendredi, avant que nous ne reprenions nos investigations demain en attendant, donc on se retrouve aujourd'hui en ce début de soirée, milieu de soirée on me dit plutôt. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que votre journée s'est bien passée. Pour celles et ceux qui sont en week-end ce soir, eh bien enfin vous allez pouvoir en profiter pleinement. On se retrouve aujourd'hui en face cam. Je trouve que c'est très agréable aussi, et puis j'aime beaucoup également vous retrouver de cette manière-là. Je vous montrerai progressivement bien sûr les cartes, de façon à ce que c'est sûr qu'aujourd'hui les cartes vont être comme d'habitude un support, vont nous apporter un certain nombre d'informations, un certain nombre peut-être aussi de réponses. On aura, je l'espère, également quelques prédictions aujourd'hui. Également, pour ce faire, j'ai pris déjà le Béline de Gabriel Sanchez, donc le Béline revisité. J'ai pris la lunologie et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer ensemble un petit peu... on va regarder comment la perruque comment elle va d'ailleurs, comment il va plutôt, comment notre cher Jean-Mimi va pour le mois de juin. On va regarder un petit peu comment il se sent. Est-ce que la perruque ici est bien accrochée? Est-ce qu'elle commence à glisser? C'est possible aussi. Il n'y a que certaines personnes pour croire encore que la perruque est une perruque, on va dire, naturelle, implantée, bien sûr, avec, comme j'ai tendance à le dire, une pointure 54, une carrure également de déménageur. Bon, bien sûr, je dis ça, je dis rien, ça n'engage effectivement que moi. Même si je sais que nous sommes quand même quelques-uns à penser exactement la même chose. Il n'y a absolument aucun jugement de ma part, et c'est juste un constat. Ici, on me demanderait de la décrire, je la décrirais de cette manière-là, tout simplement. Bon, est-elle encore au chevet de son cher petit-neveu? Bizarrement, c'est une affaire qui a été très très vite étouffée. Et on est vite passé à autre chose. Les merdias ici sont vite passés à autre chose. Oh, j'imagine qu'il s'est remis de ses 4 jours d'ITT, évidemment. On va regarder comment la tata, comment la perruque se porte. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? On va prendre ici l'oracle donc de la lunologie. On va regarder progressivement et au fur et à mesure sur le mois de juin ce que l'on peut nous dire sur elle. Alors, la lunologie, le Béline, on va prendre déjà 3 cartes pour commencer avec la lunologie. Et puis je pense qu'on va être sur une émission un peu plus courte que d'habitude, ce qui vous permettra comme ça de pouvoir profiter également pleinement de votre soirée. Quoique je dis ça à chaque fois, et puis je suis un grand bavard, et on a toujours des émissions qui durent en moyenne 1 heure. Eh bien on nous dit déjà pour commencer qu'elle est sur le point d'atteindre son but. Alors on va regarder ici de quoi il s'agit. Elle serait donc sur le point, sur le mois de juin, d'atteindre ses objectifs. Alors, je ne sais pas ici ce qu'elle a comme projet, je ne sais pas ce qui peut lui tenir particulièrement à cœur, mais en tous les cas, on voit que, tel un renard, elle a fait preuve d'opportunité, elle a fait preuve aussi de patience, et là on nous dit que alors, après, il peut y avoir une double lecture sur cette carte. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais ça peut très bien aussi nous parler, et c'est peut-être nous qui sommes sur le point d'atteindre notre but là concernant. Ici, nous avons, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Si elle veut parvenir ici à ses fins, il est important pour elle de pouvoir ajuster. Bah oui, à un moment donné... c'est peut-être bien aussi de revenir un petit peu les pieds sur terre. Et ici, on pourrait nous parler peut-être d'un désir profond
quelque chose qui lui tient en tous les cas, nous dit-on particulièrement à cœur. Alors j'ai complètement oublié aussi... je manque à tous mes devoirs. Vous pouvez vous installer déjà confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Je vous souhaite également un très très bon appétit si jamais vous êtes à table. Alors, on nous dit ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Des ajustements sont nécessaires. Et on va regarder, puisque je pense que tout va se jouer également ici au niveau du complément d'information sur la troisième carte. Là, j'en ai trop, j'en voudrais juste une si c'est possible. Nous l'avons. Et donc ici, roulement de tambour, il va falloir qu'elle s'abandonne ici au divin. Donc ça veut dire que l'univers aussi est de notre côté, que les choses sont en train de se faire et qu'il y a des ajustements qui sont ici nécessaires. On va regarder par rapport à quoi. Pour cela, nous allons prendre l'oracle de la sorcière noire et des runes et on va interroger bien sûr l'oracle. Je vais pousser, je vais me faire un peu plus de place ici. Touk, ici on est bon. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Pour ça que j'en ai profité pour pouvoir vous recevoir à la maison, mais non pas autour et au-dessus du tapis de tirage, mais bien sur la terrasse, confortablement installé de mon côté. Alors, sur Brichel, des ajustements sont nécessaires. Elle m'intrigue cette carte. On va regarder, bien sûr, ce qu'on nous dit ici sur elle. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, pour celles et ceux qui souhaiteraient également soutenir mon travail, soutenir également le développement ici de la chaîne, je vous rappelle que vous avez également en bas de la vidéo, à côté du bouton like, vous avez la possibilité aussi de contribuer au développement de la chaîne en activant ici le super like qui est pour vous une possibilité de pouvoir participer activement à la chaîne en faisant un don qui ira ici et qui servira justement au développement de la chaîne. Ok, donc on nous dit quoi? Elle est sur le point d'atteindre son but, mais elle souhaite ici s'isoler, elle souhaite partir. Je pense qu'elle en a ras-le-bol, hein, et on lui demande en même temps de s'extraire de sa coquille. C'est pas tant la timidité, c'est qu'elle sent que là actuellement ça va mal, ça va très mal, parce que ce qui était caché, elle ne peut plus justement le cacher, elle doit faire face à la réalité, elle est mise aussi face à ses propres responsabilités, et on nous dit que c'est une situation qui pour elle demande un isolement. C'est quelque chose qu'elle recherche, c'est pas la première fois que ça sort. Moi je vous ai toujours dit de toute façon qu'elle souhaitait quitter le navire, il suffit de voir la tête qu'elle faisait déjà le jour de la réinvestiture, et ici il y a quelque chose qui est isolé. Maintenant, c'est peut-être un point en particulier qui sera sur le mois de juin, donc sur le mois en cours. Il y a peut-être un point en particulier, un détail, quelque chose qui sera, je dirais, mis en lumière la concernant. Mais c'est quelque chose qu'elle souhaite, c'est quelque chose qui est presque prémédité, et ça peut faire partie aussi d'une forme de stratégie. Ici, au niveau des ajustements, il y a cet isolement ici donne naissance. On nous dit les ajustements sont nécessaires et il y a quelque chose qui prend naissance sur le mois de juin la concernant et qui est aussi synonyme de victoire. Synonyme de victoire, non pas pour elle, mais pour nous, dans le sens où je vois pas pourquoi elle aurait besoin de s'isoler si ici le succès et la victoire étaient au rendez-vous. Si le succès et la victoire sont au rendez-vous, mais qu'à contrario, on nous parle d'un isolement, c'est bien parce que la situation est en train de se retourner. Oui, je sais, ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
que nous sommes nombreux à vous dire cela, mais force est de constater que les cartes nous ramènent encore une fois sur ce sujet. Ici, au niveau des ajustements qui sont nécessaire, on va regarder, je vais prendre le livret en même temps, chose que je fais pour avoir certains compléments d'informations qui sont tout aussi importants et pour ne passer à côté d'aucune information plutôt. On est sur le troisième quartier. Ah, vous voyez, ici, avec donc cette carte, des ajustements sont nécessaires, c'est-à-dire le troisième quartier, on a trois éléments qui sont importants. Cette carte signifie que sa vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de ses problèmes. Oh, la pauvre chérie. Et il est temps de préparer un nouveau plan. D'où justement l'isolement. Parce qu'ici, l'équilibre qui était le sien, eh bien, on voit bien qu'elle marche sur un fil. Et on nous dit que quelque chose également de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. Alors l'isolement ici, c'est un petit peu une forme de je n'assume pas, je ne veux pas être mise face à mes responsabilités et je préfère fuir. Et dans cette idée, eh bien pour elle, il y a quelque chose presque de sécurisant et en tout cas, ce que l'on nous dit également, c'est que la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Aujourd'hui, je pense qu'elle est confrontée à une dénaturation complète de son bien-être, de son équilibre, qui génère justement ce besoin de s'isoler, ce besoin de partir pour ne pas être mise face à des accusations, face à des choses qui pourraient ici accentuer un peu plus ce déséquilibre, ce désalignement sur sa propre vie. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il est temps de préparer justement pour elle un nouveau plan. On nous dit que au moment du troisième quartier, donc, nous savons d'où nous venons, alors nous savons pertinemment d'où elle vient, mais la question qui est posée, c'est où allons-nous? Et bien, elle est en train de se poser la question actuellement. Où va-t-elle? Où doit-elle aller? C'est précisément ici très clair. On nous dit que la Lune n'apparaît qu'à moitié et se cache de plus en plus en reflétant de moins en moins de lumière. Elle est dans une période de plus en plus sombre et on nous dit se cache de plus en plus en reflétant de moins en moins de lumière jusqu'à disparaître complètement à la nouvelle lune. C'est le moment de se retirer, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie ici pour réévaluer votre situation. Donc elle a besoin de réévaluer sa situation. Car cette carte, quand elle sort, eh bien, c'est bien parce qu'il y a ici, on dirait, une perte de confiance. Il y a peut-être certaines personnes qui étaient jusqu'à maintenant de son côté, eh bien, qui commencent à la lâcher et elles sont que le vent tourne surtout. Donc ici, c'est courage, fuyons. En tous les cas, nous aurons connaissance, c'est la connaissance et l'apprentissage, peut-être d'un exil, de quelque chose, mais qui pourrait ici être synonyme de protection personnelle. Et en tous les cas, ici on voit que par rapport à cette nouvelle direction donnée, nous avons la naissance de quoi? De la communication. On aura en même temps connaissance à travers des communications, peut-être des communications officielles, des déclarations de presse, peut-être aussi un travail, je dirais, de la part, une forme d'indiscrétion. Vous voyez, là on va trouver justement les véritables informations. En tout cas, elle est très inspirée aujourd'hui pour s'extraire, pour
partir, quitter, je dirais presque le territoire. Et ici, on a en même temps, elle doit complètement lâcher prise par rapport à ce qu'elle souhaite, par rapport à ce qu'elle veut, même si ça lui tient particulièrement à cœur. Mais ça lui tient tellement à cœur, je dirais que elle pourrait notamment commettre une erreur supplémentaire. Donc elle doit s'abandonner au divin, et le divin ici, la carte donc est sûre. Nous avons le succès et la victoire de la séduction. Inspiration, communication, communication du pouvoir en place, et on aura connaissance ici. On me parle en même temps d'une forme de... Hier, on en parlait justement, et je tiens aussi à vous remercier parce que j'ignorais totalement concernant Billy le cornu qu'ils étaient divorcés. Apparemment, il est divorcé depuis peu, et j'avais aussi cette notion, mais ne sachant pas si réellement c'était le cas ou pas, j'avais peur de dire des bêtises. C'est quelque chose qui est ressorti. Là, on nous dit que on va avoir connaissance sur le mois de juin d'une communication au niveau du pouvoir, quelque chose de peut-être une forme de aussi d'opération de communication. Elle pourrait, nous dit-on ici, elle pourrait tenter de séduire, de plaire. Elle pourrait s'allier à elle peut-être de nouvelles personnes afin de redorer, je dirais, son blason et d'être de nouveau dans de bonnes énergies. Ici, on voit justement qu'il y a des choses qui sont déjà en projet, hein, c'est la gestation. Donc là, et elle est sur le point de réussir justement ce projet. Coup de com', bon, c'est possible. Une implication, en tout cas une matérialisation en rapport avec tout un groupuscule, avec les rapports humains. Et on voit qu'ici, il y a une interdépendance qui se fait autour de la création de projets et en même temps qui génère chez elle beaucoup de joie. Ici, on a une interdépendance et des rapports humains en famille, quelque chose, on nous parle presque de la gestation, est-ce qu'on nous parle, alors la grossesse non, bien sûr, je pense pas qu'elle soit ici en état de pouvoir procréer, mais en tout cas, on voit que face à elle, ici en deux decks, nous avons du litige, des affrontements sur l'amour. Moi je vous dis je pense qu'il va y avoir ici, on va avoir connaissance, puis il y a des obstacles aussi qui se présentent, hein. Le mois de juin n'est pas bon pour elle, hein, je vous le dis tout de suite. Ici il y a des obstacles sur quoi? Sur son propre destin, et on découvre des choses encore, hein. Nous découvrons des choses. Ici, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'il y a vraiment des projets, des choses que nous allons apprendre, et à mon avis des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, dans laquelle elle est impliquée, qui peut avoir aussi on parle d'un rapport de je vois, alors attendez, les guides me montrent ici une forme d'enfermement, de cage, et elle est, je dirais, presque dans un état on me montre un fauve qui sort ses griffes, et elle est prise au piège finalement par un destin, par son destin, par une application, par des choses qu'elle a pu faire dans le passé. Et là on me dit il va y avoir sur le mois de juin, d'accord, quelque chose qui va, par rapport à ces projets, qui va, la machine va s'enrayer, elle ne parviendra pas à ses fins, et ici on voit justement ce que ça donne, c'est qu'ici il va y avoir de l'affrontement, de litige au niveau de l'harmonie du couple, avec une situation qui se bloque. Je pense qu'elle est ici elle-même, qu'elle se sent complètement enfermée dans ce couple, dans son couple, et on nous parle du destin, et donc ici au niveau de son propre chemin de vie, et nous on découvre un éloignement, on découvre un départ. Pourquoi?
parce qu'ici, nous avons... elle va se plaindre en plus, la bourrique. Elle va se plaindre, elle va pouvoir peut-être s'exprimer en disant que personne ne la comprend, qu'elle est ici... la tentative en même temps qui s'est passée à Amiens il y a quelques semaines, ils ont essayé, ils ont échoué. J'ai appris par un certain nombre d'entre vous, que ce soit dans l'espace commentaire ou en privé, bizarrement, à Amiens, c'est pas ça qu'est ça, hein, puisqu'on m'a même dit que certaines personnes se demandent comment la pâtisserie, la chocolaterie familiale fait pour tenir, étant donné que il n'y a jamais personne dedans et que cette famille-là, à Amiens, ils commencent sérieusement à aller, voilà, vous m'avez compris. En tous les cas, on nous parle ici, je veux juste revoir quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, la 6e, on nous parle de l'absence. Elle souhaite vraiment partir, et elle partira, alors peut-être pas sur le mois de juin, mais aller dans l'inaction, aller dans le silence. Je pense ici que c'est un silence aussi qui est... alors, par rapport à ce que j'évoquais, par rapport à ce que je disais, vous allez me dire oui, mais c'est quand même paradoxal parce que tu nous dis justement qu'elle serait tentée de s'exprimer. J'ai pas dit que c'est elle qui allait s'exprimer. Ce sont des personnes qui font partie bien sûr de l'Alliance, qui pourraient prendre position pour elle. Par rapport à un certain, mais tout ça est stratégique, hein, par rapport à un mal-être, à des difficultés, parce que elle, en tous les cas, elle est dans le silence. Elle ignore même en même temps, elle ne s'exprime pas par rapport à tout ce qui est de l'ordre des ragots, des médisances, tout du moins perçu comme tel, mais là on est bien sur l'émergence de la vérité. N'importe comment, à un moment donné, je pense qu'elle ne peut plus se cacher. Qui croit encore ici, très honnêtement, qu'elle est elle, hein, mais ça on s'en fout à la limite. On voit surtout qu'il y a une implication ici, il y a une responsabilité par rapport à des choses qu'elle a fait, par rapport à des... à des histoires pas très claires. Jusqu'à maintenant, elle se sentait en sécurité puisque avec son cher et tendre, avec son enfant, hein, elle se sentait ici en sécurité. Le problème, c'est qu'elle en a ras-le-bol et que dans le couple, ça va plus. Donc, si ça va plus dans le couple, je vois pas trop ce qui peut rester. Donc, on verra précisément ce qu'il en est sur le mois ici de juin. Mais la situation en elle-même commence réellement à prendre l'eau. On va... Bien sûr, je vais faire un carré 9 là. Je réutiliserai après le règle de la sorcière noire et des runes, mais on va demander au Béline ce qu'il peut nous dire sur elle, sur le mois de juin, comment ça se passe pour elle. Je sens qu'il va y avoir une forme de départ. Et quand les personnes qui seront presque finalement commanditées pour s'exprimer, peut-être sur certaines chaînes, avec la complicité de certains médias, sur cette difficulté, ce mal-être, tout ça ne sera que purement stratégique. Ici, on nous parle, nous concernons, hein, on nous parle de la perspicacité, de la compréhension, et on est de toute façon vis-à-vis d'elle, nous sommes complètement, on se sent en paix, et il y a quelque chose ici qui est de toute façon au niveau des communications, puisqu'il y aura aussi une forme d'opposition par rapport à ce que nous pourrions apprendre. Ce que nous pourrions apprendre fera preuve d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, nous saurons faire preuve de discernement, et les informations que nous pourrions avoir, contrairement, on va dire, au narratif qui sera très certainement véhiculé, mandaté, demandé, exigé dans les médias, eh bien, nous apporterons ici des éléments qui nous permettront de pouvoir nous sentir même, nous dit-on, soulagés. Et pourquoi ?
Parce qu'il y a du changement ici sur son... Nous avons du changement. C'est un renouveau, en tout cas. Un changement, on va regarder sur quoi? L'intelligence, on va regarder sur... Bon, on va regarder l'intelligence au niveau de l'intelligence, au niveau de la paix, au niveau du changement, ce que ça évoque. Est-ce que vous pourriez me dire ici au niveau de l'intelligence, cette intelligence ici, cette perspicacité concerne quoi? Bah, ces perspicacités, effectivement, lucidité, discernement, de la sagesse. Donc ici, bien sûr, ça ne la concerne pas. On a une double lucidité. La carte de l'intelligence nous ramène à la lucidité. La carte de la sagesse nous ramène aussi à la lucidité. Et on nous dit en même temps que nous avons et nous faisons preuve de patience. Au niveau de la paix, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Nous sommes en paix. Par rapport à quoi? Par rapport à ses intentions, par rapport à ses intentions nuisibles, par rapport à cette manipulation. Et on nous dit, oh là là, la pauvre se sent en même temps offensée, elle souhaite se venger de tout le mal qu'elle a perçu. Mais attention, on est dans une stratégie ici. Dans une stratégie, vous savez, toujours pareil, diviser pour mieux régner, parce que c'est quelqu'un qui foncièrement... a troqué la sagesse pour des intentions nuisibles. Et il y a un changement au niveau justement de la pensée de l'amitié, au niveau, il y a un changement ici affectif, hein, et on nous parle en même temps du souvenir. Intention nuisible, attention mon coco, Vaseline premier, et ici, maman va être fâchée. Eh ben oui, maman va être fâchée, maman surtout souhaite se tirer. Et elle y pense de plus en plus. Mais elle partira pas comme ça, elle ne s'exprimera pas, et par contre elle va envoyer ses sbires évidemment faire le sale travail à sa place. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour nous, si on pouvait en être débarrassé, ça serait vraiment bien. Bon, ici on a la beauté, hein. On a la beauté de l'intelligence, la beauté de la sagesse. Ici, on nous parle des sentiments, de cette grandeur, en même temps par notre propre clairvoyance, notre propre regard, notre propre discernement, notre propre libre arbitre et surtout... on peut encore essayer de nous bercer, de nous maintenir dans une forme d'illusion par rapport à ces discours, par rapport à ce que nous pourrions entendre sur elle, véhiculé par les médias. Encore une fois, ici je ne vais pas extrapoler, mais je pense notamment à BFME qui est au service de la propagande. Bon. Tout ça, on en aura connaissance. Là, on nous dit, sauf, comme de toute façon tout est toujours possible, comme je vous rappelle que normalement Vaseline Premier ne devrait plus être là aujourd'hui, mais ils sont pertinemment les sénatoriales arrivées, qu'il envoie, en plus il y a eu un clash, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a recadré très gentiment Elisabeth comme ses pieds. Et là, la première ligne, elle nous parle de nous. Hein. Ici, on nous dit que nous sommes en paix, qu'on est extrêmement lucide en même temps sur qui elle est, mais on voit surtout que là, à venir, il y a du changement au niveau du couple. Hein. Au niveau du couple, ok. Procès. Procès, c'est-à-dire dispute, conflit, procédure. Et ici, elle est... et sur ces procédures même, c'est ça qui est intéressant. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails et je pense que vous m'avez compris. Je ferai juste un petit clin d'œil et j'exprimerai toute ma profonde sympathie, mon profond respect à deux femmes en particulier. Je ne dirai pas lesquelles, mais vous m'avez compris. Pourquoi? Parce qu'au niveau même de ce fameux procès, de tout ce qui peut leur être reproché la concernant, on voit bien
que ici on est sur une notion qui est complètement truquée. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici des appuis. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit ici, sur le mois de juin, nous avons du changement dans sa vie qui concerne les pensées et l'amitié, donc qui concerne l'affect, et il y a des appuis ici. Des appuis par rapport à quoi? Par rapport donc au procès, puisque de toute façon, elle est dans quoi aujourd'hui? Elle est dans une intention de nuire. Parce qu'elles se sont complètement prises au piège. Les choses se referment et les choses se referment sur elles. Et c'est pour ça que j'avais cette image de lion enfermé, de lionne féroce, qui sort les griffes. Là, on nous parle d'une élévation, d'endurance. Nous endurons en même temps. Et nous avons les choses qui sont en nette, je dirais, progression, en évolution en tous les cas. Et sur le procès, nous avons, allez, trahison, tac, énergie négative, médisance, mensonge. Bon, de toute façon, on sait pertinemment que ce qui est ici concrètement reproché ne tient absolument pas la route, que tout est trafiqué, qu'il y a des appuis derrière tout ça. Et là, on nous parle aussi, c'est ça, vous voyez, sur le mois de juin, on nous parle d'une progression de la trahison, hein, des énergies négatives la concernant. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une forme d'instabilité. Elle est ici prise au piège et presque, on pourrait nous dire, traquée. Sur ses appuis, bingo, allez, c'est la ruine. De toute façon, c'est ce là, on a un total effondrement de toute façon. Il y a une rupture qui s'annonce, il y a une rupture ici, il y a des appuis aussi pour rompre, donc elle est entourée, et ici on nous parle du despotisme au niveau justement ici, donc là on est dans une forme d'accablement, mais c'est elle qui perçoit et qui ressent cet enlisement de la situation, cet accablement. Elle est complètement entravée. Et ici, on continue en même temps, nous, d'apprendre, hein, la carte de l'apprentissage ici. Et qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons ici une envie vraiment de partir, une envie d'éloignement de la situation, parce que là elle est complètement enferrée, elle est complètement enlisée, elle est sous contrainte en même temps, mais voilà ce qui se passe, elle est retardée, et les choses sont retardées, il y a des déconvenus, des ralentissements sur ici on nous parle des coïncidences, du hasard, il y a des choses qui nous paraîtront relativement curieuses, et nous découvrirons ici, hein, donc c'est tout ce qui est à la découverte, et à la découverte nous avons quoi? Tout ce qui est de l'ordre de la planification des projets, de ces projets. Donc ici les cartes sont extrêmement complémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, actuellement, despotisme. Le despotisme, je dirais, c'est le juste retour des choses, parce qu'on s'est suffisamment trouvé également nous-mêmes accablés, mis en situation finalement d'impuissance, dans un espèce de rapport de force de domination. Ici, on voit très clair, hein, l'amour en même temps, et ici le despotisme et l'amour, on voit les énergies du couple, hein, et c'est bien pour ça qu'elle souhaite partir, s'éloigner. Le problème c'est qu'elle va être retardée ici, où des choses seront retardées, donc un départ ici sous retard,
dans lequel on va découvrir ici, il y aura des choses qui vont nous paraître un peu surprenantes au niveau du destin, au niveau du hasard et de sa vie, mais nous allons surtout ici découvrir, nous allons ici la vérité, en même temps on ressort, hein, par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est de l'ordre stratégique, et ici, hein, je vais parler des excités de la truelle, mais je pense que vous m'avez compris, et ils ne sont pas très loin. Voilà ici donc ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui concernant donc Brichel. Je ne vais pas en dire plus, de toute façon ça sert à rien. On voit bien dans quelle dynamique elle se trouve. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Voyez, 35 minutes. Waouh! Première fois, je crois que c'est une première pour moi que je fais une vidéo aussi courte, petit format, c'est bien, hein, comme ça nous fait une belle transition vers le week-end. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis on se retrouve demain, et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous, bon appétit, et donc on se dit à demain, 20h20, pour un nouvel épisode de notre investigation du samedi sur les pas et sur les traces de l'archange Michael. Et puis dimanche, nouvel épisode sur la baie Saunière du côté de Rennes-le-Château. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis on se dit à demain. Ciao, ciao.